Les vacances. Telle est la question que pose dans ce club nautique de Paris. Après l'étude de la carte, on convient que la Cure s'impose plus que toute autre rivière par sa proximité et son parc. Il se divise en trois parties. D'abord le lac des Cétons, ensuite la Haute Cure, véritable torrent de montagne où va se dérouler une compétition, et enfin la Basse Cure, aux eaux calmes et tranquilles. Et quelques jours plus tard, le camp est installé sous les grands pins qui bordent le lac des Cétons. Le réservoir artificiel des Cétons a été obtenu à 580 mètres d'altitude par la construction sur un étranglement de la vallée d'une digue haute de 20 mètres et longue de 300. Équipiers et équipières laissent volontiers dériver leurs embarcations en pensant à la course qui les attend. Le site est très lumineux. Le lac offre un séjour reposant au milieu de calmes paysages. Ses rives donnent aux amateurs de camps discrets l'hospitalité la plus large. Le lendemain, la mise à l'eau est faite sur la Basse Cure à quelques kilomètres en aval du lac des Cétons. La rivière est d'abord très agitée. Mais elle devient bientôt plus calme. La Cure forme à nouveau un lac artificiel au barrage de Cressan. Le barrage de Cressan, à 400 mètres d'altitude, relâche la plus grande quantité des eaux de la Cure dans une longue conduite souterraine de 6 km qui alimente l'usine électrique. De ce fait, le lift doit faire un long chariotage. On n'est jamais trop prudent. La remise à l'eau se fait au pied même du village de Cure. Et l'on arrive à Pierre-Pertuis, avec ses deux ponts superposés, dont le plus ancien, en dos d'âne, date du XVIIe siècle. C'est là que l'on installe le camp. L'expédition a creusé les estomacs. Après la collecte des tickets et l'achat d'un morceau de viande impressionnant, c'est la cuisson originale d'un gigot à la ficelle que chacun va dévorer avec voracité.
profitent des quelques heures de liberté pour se reposer et se divertir. L'esquimotage est un art difficile. Le lendemain, les bateaux glissent à nouveau sur l'eau, toujours dans d'excellentes conditions. De temps en temps, des moulins dont les déversoirs barrent la rivière. Il faut basculer les canoës. Plus loin, les embarcations sautent une vanne. La rivière décrit une grande boucle dans des gorges resserrées. C'est la côte de Chaux, promontoire rocheux de 60 mètres de haut. Les falaises sont percées de cavernes et de grottes. 2 jours de flânerie pour contempler les principales curiosités de la Vallonnais, en particulier les pittoresques grottes d'Arcy-sur-Cure. Le soir, dans l'une des cavernes, la chanson du kayak anime la veillée autour du feu de camp. Mais voici venu le jour de la compétition. Les embarcations ont été ramenées sous le barrage des Sétons, dont le débit en temps normal est très limité, et la quantité d'eau insuffisante pour pouvoir descendre la rivière. Aussi va-t-il falloir ouvrir les vannes. Kayaks et canoës descendent lentement le ruisseau encore très étroit.
Ils arriveront bientôt au pont de Montsauche, lieu du départ officiel, où, toutes les 15 minutes, le signal sera donné à des équipes composées de 2 ou 3 embarcations. Adieu chapeau. Voyons s'il va le rattraper. Une passerelle à radeau oblige à débarquer. Dans la première partie du parcours, la rivière est très étroite, très sinueuse. Quelques seuils, un courant très vif qui drosse les embarcations sur les rives, où de nombreux arbres surplombent le lit de la rivière. Le chapeau fait la course pour son propre compte. Il a sa chance. La cure change d'aspect. Elle coule dans des gorges plus profondes et devient un véritable torrent de montagne. De gros rapides se succèdent sans interruption. Les rochers sont de plus en plus nombreux, obligeant à des manœuvres incessantes et très précises. Nous voici au saut des 7 taureaux, l'une des plus grosses difficultés du parcours, composée de 6 petits seuils suivis d'une chute importante. On conviendra qu'il faut, pour pratiquer le tourisme nautique, des qualités exceptionnelles. Le canoëiste ou le kayakiste risque souvent sa vie. Il lui faut de la volonté, de la ténacité, du courage. C'est un sport simple qui ne recherche ni les bravos ni les acclamations de la foule. Les croisières, les compétitions, les combats se livrent au sein même de la nature, loin des grands publics. Et celui qui a triomphé de dures et longues épreuves trouve en lui-même sa seule récompense. Mais voici le saut du Goulou, la terreur des canoëistes. Il s'agit d'une chute impressionnante de 5 mètres de haut, au milieu d'énormes rochers. L'arrivée est proche maintenant. De seuil en seuil, de rapide en rapide, on arrive au pont du Montal. C'est la fin de la compétition, c'est aussi la fin de cette croisière sur la Cure. Demain, ce sera le retour à Paris. On emportera de ces vacances sportives le souvenir d'une belle et saine expédition. Déjà, les premiers passent la ligne d'arrivée. Fatigué, épuisé, harassé, notre ami est bon dernier, battu par tout le monde, même par son chapeau.